salut à tous et désolé pour la qualité audio complètement pourrie, je vais tout de suite mettre une petite musique de fond pour remédier à ce problème. Parfait. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous allons nous intéresser à tout ce qui concerne les tempêtes et catastrophes naturelles. Bonne vidéo. Commençons avec Haiyan, qui est connu comme le plus puissant cyclone de l'histoire contemporaine. Né dans les eaux chaudes du Pacifique le 3 novembre 2013, Haiyan était alors une modeste dépression tropicale avec des vents de 48 km/h. 2 jours plus tard, celle-ci devenait un typhon avec des vents de 120 km/h, puis un super typhon pour finalement atteindre son paroxysme le 7 novembre. Des rafales de vent qui ont atteint les 379 km/h, ce qui est tout de même énorme, et une houle cyclonique de 10 mètres avec des vagues de la taille de véritables tsunamis. Il ravage complètement les îles Philippines. Le bilan humain et matériel est catastrophique. L'Oklahoma a été balayé par un violent épisode orageux. Plusieurs supercellules ont généré de fortes tornades, dont une F5. Des vents à 484 km/h mesurés par un radar Doppler, ce qui en fait la tornade la plus puissante de l'histoire contemporaine et probablement de l'histoire de l'humanité. Cette tornade d'intensité exceptionnelle a parcouru plus de 50 km, provoquant plus d'1 milliard de dollars de dégâts, tuant 36 personnes, en blessant plus de 500. C'est une conséquence inattendue qu'a eu le tremblement de terre au Pakistan le 25 septembre 2013. De magnitude 7,7, le phénomène s'est avéré particulièrement destructeur dans la région où il a frappé, détruisant 90% des maisons et faisant plus de 300 morts. Mais il a aussi provoqué l'apparition subite d'une île en mer. Cette île semble être entièrement constituée de boue, de sable et de roches. Mais d'après nos informations, depuis l'incident, l'île qui ne reposait pas sur des bases assez solides est retournée sous les flots. Pour finir, nous allons parler de la grande tache rouge de Jupiter, aussi connue sous le nom d'œil de Jupiter. Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais peu savent qu'il est en fait un gigantesque anticyclone. Quand je dis gigantesque, je veux dire quelque chose comme 40 000 km de long, ce qui, pour vous donner un ordre de grandeur, est quasi égal au périmètre de la Terre, qui est de 40 075 km. Il a été découvert en 1665 et ne s'est jamais arrêté depuis. Les vents y soufflent à plus de 700 km/h. Il pourrait aisément emporter un éléphant et probablement faire basculer la tour Eiffel. Quant à sa durée de vie, étant donné sa première découverte en 1665, il aurait donc plus de 351 ans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner et surtout à partager. À la prochaine!